J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je pense que l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui, elle illustre le drame du sabotage du développement économique dans notre pays et les méfaits de la politisation de l'économie. Quand on politise le business, quand on mélange politique et business et économie, et quand on fait de l'idéologie un peu partout, et quand on invoque ou quand on implique l'idéologie dans la gestion de certaines affaires économiques du pays, ça produit des effets catastropheux et ça aggrave le sous-développement de notre chère et malheureuse Algérie. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est l'histoire de Renault. C'est l'histoire du groupe Renault. Le premier, la marque Renault, très connue en France, très connue en Algérie, très connue dans le monde, parmi les plus importants groupes de construction automobile dans le monde. Même si certains en Algérie essaient de relativiser ce groupe, essaient de... Ah, Renault, c'est pas Mercedes, c'est pas Ferrari. Oui, mais c'est Renault. Renault, c'est quand même l'un des acteurs mondiaux de la construction automobile. Renault Algérie risque de fermer définitivement ses portes et Renault risque de quitter l'Algérie. Je dis bien que le groupe Renault risque de quitter l'Algérie. La société qui a été créée par Renault en Algérie depuis 1998, elle risque de fermer ses portes bientôt, en cette année 2025, parce que Renault estime que sa présence en Algérie n'est plus souhaitable, elle n'a plus aucun sens. Renault Algérie est bloqué depuis 2020. Je dis bien que Renault Algérie est bloqué depuis 2020, alors que Renault a développé des projets industriels en Algérie, a voulu se développer en Algérie. En 2025, l'information a circulé partout, Renault Algérie SPA, qui a été créée en 1998, elle risque de fermer ses portes et Renault risque de quitter le pays. Pour une raison simple, 5 années de blocage depuis 2020. Renault Algérie a fait des investissements d'une quinzaine de millions d'euros pour se conformer aux nouvelles dispositions du cahier de charge, le fameux cahier de charge du 17 novembre 2022, qui réglemente un petit peu, qui réglemente assez sévèrement et très précisément la construction, l'activité de montage de véhicules en Algérie. Donc, de 2022 à 2024, Renault a essayé de tout faire pour se conformer à ce cahier de charge, afin de pouvoir relancer son usine qui a été inaugurée à Oran en 2014 et qui est fermée depuis 2020, qui ne travaille plus, qui n'arrive plus à opérer, aucune activité. Donc, 2 ans d'attente, plus de 2 ans, on parle quand même... 17 novembre 2022, il y a eu le cahier de charge. Novembre 2022, il y a eu les 2 commissions techniques qui ont été chargées de suivre et de étudier les dossiers liés à l'activité de montage des véhicules. Et depuis 2 ans, Renault fait des efforts, essaie de parler aux autorités algériennes, essaie de trouver une solution. Et bien rien, blocage total, pour une raison simple que Renault subit les mauvaises relations, les séquences de mauvaises relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et Renault, on va dire, est la première victime, sa société est la première victime de la crise actuelle, du conflit actuel qui oppose Alger à Paris. Il faut savoir que de 2022 à 2024, il n'y a pas vécu des crises. 2022 était une année excellente pour les relations algéro-françaises. 2023, il n'y avait pas de crise. Et pourtant, Renault n'a jamais été débloqué. Et le gouvernement algérien n'a jamais voulu accorder à Renault les autorisations nécessaires pour relancer son usine à Oran. 2024, depuis fin juillet 2024, les relations sont devenues toxiques entre l'Algérie et la France. Malveillance, agressivité, attaque, incompréhension totale. Et Renault a compris que au moment, si en 2021 ou 2023, quand les relations étaient bonnes, plus ou moins stables, elle n'a pas pu être autorisée à reprendre ses activités, c'est pas aujourd'hui en 2025, alors que la crise risque de durer, que Renault va être autorisée et elle ne peut pas se permettre, aucune société au monde qui s'appelle Renault, Abdo, Aïssa ou Lahmida, ne peut se permettre de rester sur un marché ou dans un pays où elle va perdre de l'argent, elle ne peut pas travailler, où elle est bloquée depuis 4-5 ans, il n'y a aucune perspective, il n'y a aucun horizon prometteur, il n'y a aucune solution qui se profile à l'horizon. Le départ de Renault de l'Algérie est un gâchis monumental. Il faut savoir que Renault, elle est en Algérie depuis 1922. Entre 1959 et 1969, il y avait déjà une usine d'assemblage de construction automobile en Algérie qui était liée à Renault, qui s'appelait la Caran. Ensuite, cette entreprise a été nationalisée. Elle a été nationalisée, elle a été reprise par l'État algérien. Et entre 1969 et 1987, il y avait la nationalisation de 1969, c'était l'entreprise Sonacom
qui était, à travers une filiale, qui assurait les fonctions d'importation, de distribution et de maintenance des véhicules particuliers et des petits utilitaires de Renault. Et c'est même Sonacom et Renault avaient un partenariat industriel où certains camions de la fameuse entreprise algérienne, la Sonacom, Talouiba, qui étaient fabriqués en Algérie, qui portaient des pièces qui étaient assemblées en quelque sorte, en utilisant les technologies du groupe Renault, en utilisant les outils, les pièces et certains moteurs, et même le camion Sonacom était en quelque sorte entre 50 à 60% un camion Renault. Voilà. Voire plus, pour ne pas dire jusqu'à 80% pour certains engins. 1987-1998, Renault revient en Algérie en 1987. Et au départ, il y avait un bureau de liaison. Ensuite, à partir de 1998, Renault décide de s'installer définitivement en Algérie, officiellement, en créant Renault Algérie SPA. Renault était le premier vendeur de voitures durant de 2015, 2004, même avant 2013, 2015, 2012, jusqu'à 2019, était le premier vendeur de voitures. En 2019, Renault a vendu 60 000 véhicules, 280 employés. Là, c'est des emplois directs, je ne parle pas des emplois indirects. Et 43 points de vente. Au niveau des emplois indirects, ça dépasse les 1000. Parce qu'il y avait les concessionnaires de Renault, il y avait les garagistes qui travaillaient avec Renault, il y avait les ateliers de réparation, les ateliers de maintenance. Renault, c'était vraiment le number one en Algérie. Quand le gouvernement algérien, légitimement en 2013-2012, il a commencé à entamer une réflexion pour sortir de la dépendance des importations et créer une industrie locale, Renault, il a ouvert une usine en 2014. 2015, il y avait des ambitions pour produire jusqu'à 35 000 véhicules par an en Algérie. Et en 2018, il y avait le lancement de la Clio 4 en Algérie. Donc on a commencé, cette usine, elle a commencé à créer avec l'objectif de plus de 700 emplois directs. Et l'objectif était d'aller vers 50 000 véhicules produits par an. Ça, c'est en juillet 2016, inauguration 2014. Effectivement, Renault a bénéficié de beaucoup d'avantages pour s'installer en Algérie. Sur un projet qui va lui coûter plus de 1 milliard d'euros, il n'a pas beaucoup financé, il a apporté qu'un financement de 60 millions d'euros. Ce sont les banques algériennes, le Fonds national d'investissement et d'autres entités algériennes. On ne va pas revenir sur le montage, on en a déjà parlé. Renault Algérie, elle a des actionnaires algériens. Donc c'est pas Renault uniquement. Il y a des actionnaires algériens. Il y avait Renault 49%, la SNVI Sonacom 34% et le Fonds national d'investissement 17%. Donc la société Renault Algérie, l'usine est d'abord un projet algérien avant d'être un projet français. Il y a eu donc une création le 19 décembre 2012 et le projet a beaucoup évolué. Il y avait une signature d'un mémorandum, etc. Et ils ont établi un actionnariat qui était 51% algérien. 34%, je répète, la SNVI, l'ancien Sonacom, et 17% le Fonds national d'investissement, qui est un établissement, qui n'est pas une banque, c'est un fonds d'investissement qui est alimenté par le gouvernement algérien pour développer des projets de développement économique à travers le pays, pour développer des investissements industriels. Le FNI, il y a Jay-Z, voilà, Jay-Z c'est le plus connu, il est dans pas mal de projets très importants, projets étrangers, voilà, on ne va pas s'attarder sur les détails, mais en tout cas, plus revenons à nos moutons, Renault est d'abord une société algérienne, c'est un projet d'abord algérien. Algéro-français, la majorité des parts, c'était l'Algérie. L'Haqna, quand même, qu'on le veuille ou non, un taux d'intégration jusqu'à 25% en 2019, entre 2014 et 2019. C'est-à-dire que 25% des parts de voitures qui étaient fabriquées, 25% des composants de la voiture qui étaient créés, fabriqués, montés dans l'usine de Renault, c'était du local. C'est pas beaucoup, mais si on avait laissé Renault travailler on ne les a pas bloqués pendant 5 ans, peut-être ce taux d'intégration aurait dépassé les 40%, comme l'exige le nouveau cahier de charge actuel. Ce qui est quand même pas mal. Résultat des courses, aujourd'hui, Renault va partir, des emplois perdus, une usine qui sera fermée, des ambitions qui vont disparaître, et taux d'intégration, on a pratiquement qu'une seule usine à Fiat à Oran. Est-ce que le projet Fiat à Oran vaut mieux que le projet Renault? Pas du tout. C'est le même projet, c'est les mêmes ambitions. Le cahier de charge de 2022 n'est pas très différent de l'ancien cahier de charge de 2016. On en a déjà parlé en Algérie. في Algérie part. Quelle différence Franchement, et Fiat là, ça ne marche pas beaucoup. Alors que Renault, ça marchait.
qu'on le veuille ou non. Renault, on voyait leurs voitures dans le marché algérien, on voyait leur disponibilité, on voyait leur... on voyait quand même leur... on voyait les ateliers de réparation, on voyait les pièces de rechange, on voyait une véritable industrie. Renault, les voitures étaient achetées par les Algériens et les Algériens. La Fiat, moi je parle à mes compatriotes, oui, des Algériens qui attendent une année, mais ils n'ont pas encore été livrés alors qu'ils ont payé leur Fiat. À Renault, quand tu vas à l'usine d'Oran, tu payes 2-3 mois, tu es livré, maximum. Là, c'est pas le cas de Fiat. La différence, elle est énorme. Renault, en Algérie, a bien commencé. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout est parti en fumée. Pourquoi? Parce qu'on politise le business, parce qu'on essaye de se venger contre les sociétés françaises, parce qu'il y a un conflit politique avec la France, et parce que, voilà, on mélange entre l'idéologie et le business, on mélange entre la politique et le business encore une fois, et voilà, pourquoi je parle de sabotage? Maintenant, on va comparer Renault au Maroc, ça va vous faire mal. Je rappelle, l'usine Oran, comparaison, une petite comparaison. L'usine de Renault à Oran, c'était 2014. L'usine de Tanger, la plus importante usine de Renault à Tanger, c'était 2012. Ensuite, Renault a développé, avec un partenariat avec une ancienne société étatique marocaine, qui a été reprise par Renault en 2005, à Casablanca, à la Somaka. Il a développé un site de production important aussi à Casablanca. Mais le site le plus important, ça reste Tanger. À Tanger, ils ont 2 usines. Ils ont 2 lignes de production. La première ligne a été inaugurée en 2012, deuxième ligne 2013. Donc, juste 2 ans avant l'usine algérienne. D'ailleurs, l'État algérien à l'époque, il avait fait pression sur Renault en leur disant, voilà, vous ne pouvez pas fabriquer des voitures au Maroc et pas chez nous. Alors que vous êtes le premier vendeur sur le marché algérien. Le marché algérien à l'époque était plus important que le marché marocain. Renault vendait plus de voitures en Algérie qu'au Maroc. Et l'Algérie avait légitimement fait pression sur Renault pour qu'il développe un écosystème et de la fabrication locale de voitures. Renault a accepté. Donc en 2 ans, l'usine de Renault au Maroc n'a pas commencé 20 ans avant. Elle a commencé juste 2 ans avant. Nous sommes en 2012, on prend en Algérie en 2014. Sauf qu'au Maroc, la réussite, elle est totale. Les chiffres sont incroyables. Je vous donne quelques chiffres. En 2023, Renault a fabriqué un produit 390 661 véhicules au Maroc. Une croissance de plus de 9% par rapport à 2022. Renault Maroc représente aujourd'hui 17% du total des ventes du groupe Renault dans le monde. 288 000 véhicules ont été produits dans l'usine de Tanger. Une augmentation de 13% par rapport à 2022. Je parle de 2023, on n'a pas les chiffres de 2024. C'est quand même impressionnant. 4 véhicules sur 10 qui sont les plus vendus au Maroc portent les marques de Dacia ou Renault. Le Renault domine le marché marocain. Au Maroc, Renault fabrique 1765 véhicules par jour. Si on compare avec la Fiat en Algérie, c'est réduit. Je ne veux même pas comparer. 2000 pièces sont assemblées au quotidien. 90% de la production de Renault au Maroc sont exportées. En 2023, 343 000 véhicules, 343 652 ont été exportés. Une augmentation de 14% des exportations. Ces exportations étaient ces voitures Renault au Maroc, le groupe Renault et les marques Renault et Dacia, ces mêmes groupes, ont été exportés vers plus de 68 pays étrangers. 68 pays étrangers. Le taux d'intégration du groupe Renault au Maroc, depuis 2022, 65%. Et en 2006, il était de 40%. C'est-à-dire que l'ouverture de l'usine de Tanger en 2012, son développement, maintenant avec une usine à Casablanca, regardez comment Renault a réussi. Exportation, chiffre d'affaires, et grâce à Renault, à ses investissements, le développement de la filiale aujourd'hui marocaine de l'automobile, son chiffre d'affaires est estimé depuis 2023 à plus de 10 milliards d'euros. C'est quand même impressionnant. La réussite, elle est là. Il y a 260 équipementiers qui se sont développés autour des projets de Renault et de Peugeot. Mais là, je parle que de Renault, je ne vais pas parler de Peugeot. Renault, une réussite totale. Totale, mais totale. Alors qu'en Algérie, il est en train de fermer. Et pourtant, l'industrie du montage, Renault a commencé à fabriquer des véhicules au Maroc uniquement 2 ans avant qu'il ne commence en Algérie. Pourquoi il a réussi au Maroc et il a échoué en Algérie? La
La question est simple. Parce qu'au Maroc, il n'a pas rencontré de sabotage. C'est les mêmes conditions, c'est le même environnement géographique, c'est le même continent. C'est deux pays nord-africains, c'est deux pays maghrébins. C'est juste les écosystèmes politiques et économiques ne sont pas les mêmes. Au Maroc, on ne mélange pas le business. Au Maroc, ils ont eu une crise politique avec la France en 2021. Il y a eu des moments de tension entre la France et le Maroc. Mais les autorités marocaines n'ont jamais saboté Renault, n'ont jamais fermé les usines, n'ont jamais compromis l'activité économique du groupe. Du coup, aujourd'hui, Renault, il devient l'un des... Ils n'ont pas un actionnariat à 51%. C'est Renault France. Renault est souverain au Maroc. Il n'a même pas d'associé marocain. Il y a la Somaka. On ne peut pas dire que vraiment c'est une association. On ne peut même pas parler, c'est pas un associé, c'est une filiale locale maintenant, parce qu'elle a été reprise entièrement. L'environnement politique et économique est tellement différent que ça a développé. Ça, voilà. Les chiffres d'affaires, par exemple, au Maroc, depuis 2020, 647 millions d'euros. 600, voilà, c'est énorme quand même. C'est énorme. Renault Maroc, c'est devenu une réussite totale. En Algérie, ça n'a pas réussi. Il faudrait qu'on se pose des questions. Moi, je suis pas en train de vous dire de vous donner des leçons. Moi, je vous donne des chiffres. Ou tu fais un mobile, ou chauffe. Je te fais un mobile. Au Maroc, le groupe Renault est détenu à 91% par les Français, 1% par les actionnaires privés. 99% c'est des actionnaires français. Medellin 51-49. En Algérie, le Renault a accepté le 51-49. Il a accepté de prendre des partenaires locaux. Il a commencé juste 2 ans. 2 ans, encore une fois, 2 ans avant. 2012, il a commencé au Maroc, 2014, il a commencé en Algérie. Le bilan est complètement différent. Complètement différent. Je ne sais pas comment ne pas être choqué par ce gâchis. Une entreprise qui va fermer, des emplois qui vont être supprimés et qui sont gelés, des salaires qui ne seront plus jamais payés, une usine qui va tomber dans la poussière. Allez, le gâchis, allez, Renault n'aurait pas pu réussir en Algérie. Il aurait pu faire aussi bien qu'au Maroc. Il aurait pu avoir d'abord satisfaire le marché local. On n'aura plus de problème de pénurie de voitures. On aurait pu avoir renforcer notre parc automobile, lutter contre l'inflation des prix des voitures en Algérie. Aujourd'hui, les prix des voitures en Algérie, c'est parmi les voitures les plus chères au monde. Les prix en Algérie, c'est parmi les prix les plus élevés de tous les marchés automobiles au monde. On aurait pu commencer aussi à exporter vers d'autres pays. L'usine marocaine, elle viserait le marché européen. Avec l'usine algérienne, on aurait pu viser les pays arabes, les pays africains. On aurait pu gagner de l'argent avec cette usine. En réalité, on a tellement bloqué Renault, on a tellement restreint ses activités, on a exercé une pression politique énorme sur on s'est vengé contre Renault pour punir. À chaque fois qu'il y a une crise avec l'Algérie, on se venge contre Renault et d'autres entreprises françaises, que plus rien n'a pu être développé en Algérie. Plus rien, c'est un gâchis total. Alors qu'il y avait tout. Le marché était là, la position géographique était là, la main-d'œuvre, on aurait pu la former, la qualifier. On aurait pu ramener des équipementiers. Au Maroc, ça n'a pas réussi du jour au lendemain. Le taux d'intégration en 2012 n'était pas de 65%. Et encore au Maroc, il y avait des équipementiers qui étaient présents au Maroc bien avant 2012. Et en tout cas, au départ, ce n'était pas 65%. C'est un moumlé. Mais en 10 ans, de 2012 à 2022, en 11-12 ans, le chemin était parcouru. Parce qu'il y avait une stabilité, des investissements respectés, des encouragements, un climat d'affaires favorable. Et il n'y avait pas de sabotage. Voilà, ça a réussi. Renault Algérie aurait pu réussir. Aurait pu réussir. Si on n'avait pas fermé l'usine en 2019, si on n'avait pas bloqué en 2020, pendant ces 4 dernières années, on aurait pu avoir minimum un taux d'intégration de plus de 40%. Au minimum, Renault avait tous les moyens. Avec la politique, si on n'avait pas perturbé Renault, on aurait aujourd'hui en 2024 des véhicules Renault, Dacia montés, assemblés en Algérie avec un montage de plus de 40%, c'est facile. Le fer, la tôle aurait pu être fabriquée localement, les pneus auraient pu être fabriqués localement, les matériaux sont là, les investissements c'est très facile à faire, les jantes, certaines pièces du moteur,
l'intérieur, les sièges auraient pu être fabriqués localement. Renault avait la stratégie. On serait aujourd'hui avec des voitures de plus de 40% algériens. Ce n'est pas plus. Et on aurait pu non seulement satisfaire le marché local et penser à l'exportation. Mais on n'a rien fait de cela. On a saboté Renault. On a tout saboté. On n'a fait que des blocages. Ah, le Maroc, Renault a réussi plus. Pourquoi il a réussi plus au Maroc? Mais au lieu de tirer la leçon, au lieu d'essayer de pousser Renault à investir davantage, à se concentrer davantage sur l'Algérie, on l'a poussé à négliger l'Algérie pour aller au Maroc. Ça a réussi au Maroc, parce qu'au Maroc, il avait tous les moyens nécessaires, encore une fois, et les conditions nécessaires pour réussir, politiques, économiques et financières. En Algérie, non. Blocage, sabotage, obstacle. Le gâchis est là. C'est malheureux. C'est triste. C'est toute une filière industrielle qui est en panne, qui s'effondre, des emplois qui partent, qui seront supprimés, qu'on risque de ne jamais retrouver, des opportunités économiques précieuses pendant 10 ans, de 2014 à 2024. On aurait pu se doter d'une véritable filiale de montage de véhicules qui aurait pu nous permettre de ne pas dépendre de nos importations, d'avoir des véhicules pas chers, disponibles localement, avec un savoir-faire local, une expertise locale et des opportunités pour les exportations. C'est un énorme gâchis.